Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Bienvenue sur l'Arche de la foi, l'espace où l'âme trouve lumière et où la sagesse d'Allah éclaire nos pas. Avant de plonger ensemble dans ce trésor spirituel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette quête profonde vers la paix intérieure. Aujourd'hui, nous explorons comment le sabre, la patience, la persévérance, la résistance peut métamorphoser chaque épreuve que tu traverses en une victoire éclatante. Le sabre, ce n'est pas simplement attendre, ni subir en silence le poids des épreuves. C'est bien plus subtil, bien plus profond. C'est une lumière qui perce les ténèbres les plus épaisses. Un feu intérieur qui ne consume pas, mais qui éclaire, réchauffe et apaise. C'est cette force douce et puissante qui vient apaiser un cœur en feu. Cette présence sereine qui, au milieu de la tempête, vous murmure que rien n'est jamais vain. Dans le tumulte de la vie, lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, lorsque le cœur se serre et que l'esprit vacille, c'est le sabre qui devient votre refuge. Ce n'est pas une simple patience passive, une attente morose où le temps s'étire sans but. Non, c'est une endurance active, une résilience consciente. C'est chercher secours, non pas dans l'abandon, mais dans l'engagement spirituel et la prière. Allah nous dit dans le Coran, avec une simplicité et une profondeur bouleversantes, et chercher secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Surat al-Baqarah 2,45. Cette parole nous rappelle que le sabre est un effort spirituel, un travail du cœur et de l'âme. La patience seule ne suffit pas. Elle doit être nourrie par la connexion à Allah, par la prière sincère qui apaise et recentre. La prière, ce dialogue intime avec le Créateur, devient alors le pilier sur lequel le sabre s'appuie. Elle transforme la douleur en espoir, la confusion en clarté, la peur en confiance. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Est-ce que cette lumière, ce calme profond au milieu de la tempête, peut naître en vous? Fermez un instant les yeux. Imaginez ce souffle tranquille, ce refuge intérieur où les inquiétudes s'estompent, où chaque battement de votre cœur est un rappel que vous n'êtes jamais seul. Ce calme n'est pas l'absence de tempête, mais la présence d'une paix plus grande. C'est dans ce silence habité, dans cette confiance renouvelée, que le sabre déploie sa véritable puissance. Car il ne s'agit pas d'endurer l'épreuve sans rien ressentir, mais d'accueillir chaque instant, même douloureux, comme une étape sur le chemin vers une victoire intérieure. Peut-être sentez-vous en vous cette paix naissante, cette force discrète qui ne se voit pas, mais qui agit profondément. Cette capacité à rester debout, à continuer d'avancer, à garder l'espoir vivant, même quand tout semble perdu. Saisissez ce moment, cette respiration spirituelle. Le sabre est une lumière qui peut illuminer les nuits les plus sombres. Il est une invitation à grandir, à s'élever, à découvrir en vous une force insoupçonnée. Quelle tempête traversez-vous aujourd'hui? Pouvez-vous accueillir ce sabre qui vous est offert, cette invitation divine à chercher secours dans l'endurance et la prière? Laissez cette question résonner en vous et sentez-vous enveloppé par la promesse d'Allah. La patience sincère n'est jamais vaine. Elle est une source de paix et de transformation profonde. Imaginez un jeune homme au regard limpide, au cœur pur et à la confiance inébranlable en Allah. Son nom est Youssouf, paix sur lui. Sa vie dès son plus jeune âge fut marquée par des épreuves terribles. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, rejeté par ceux en qui il avait confiance. Pourtant, à travers chaque moment d'injustice, chaque pas dans l'obscurité, Youssouf ne perdit jamais cette lumière intérieure, cette conviction profonde que son Seigneur ne l'abandonnerait jamais. Il fut plongé dans les profondeurs de la prison, lieu d'isolement et d'injustice, et pourtant, c'est précisément dans ce lieu d'ombre que son sabre, sa patience et sa foi le portèrent vers une délivrance qui allait dépasser tout ce qu'il avait pu imaginer. Ce n'était pas une simple endurance, mais une confiance active, une résilience ancrée dans l'amour et la soumission à Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle la grandeur de Youssouf et ce à quoi il a été élevé, malgré ses souffrances. Nous l'avons certes exalté par rapport au monde. Sourate Yassine 36-13. Ce verset est une promesse divine, un témoignage que la patience sincère, le sabre véritable, n'est jamais oublié. Chaque épreuve traversée avec foi
devient une marche vers une élévation spirituelle et une victoire éclatante. Réfléchissez un instant. Qu'est-ce que l'histoire de Youssouf vous enseigne, vous qui faites face à vos propres luttes? Peut-être êtes-vous aujourd'hui dans une prison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Et pourtant, comme lui, vous êtes appelé à ne pas perdre espoir. Vous êtes invité à transformer votre patience en une force capable de changer le cours de votre vie. Quelle victoire se cache derrière votre sabre aujourd'hui? Quel triomphe silencieux est en train de naître au cœur de vos épreuves? Le chemin de Youssouf n'a pas été facile, mais il est illuminé par la lumière de la foi et la sagesse divine. Chaque pas dans l'adversité a été un pas vers une destinée plus haute, vers un honneur que seuls les cœurs patients peuvent atteindre. Vous aussi, vous portez en vous ce potentiel de transformation. L'histoire du prophète Youssouf est un miroir pour votre âme, un rappel que la patience ne signifie pas la faiblesse, mais la force la plus noble qui puisse exister. À travers son voyage, le sabre a été la clé qui a ouvert les portes de la délivrance, la porte vers la lumière après les ténèbres. Comment pouvez-vous faire de votre propre patience un pont vers vos victoires futures? Quel est ce secret que vous gardez au fond de vous, qui attend seulement d'être révélé par la persévérance et la confiance en Allah? Réfléchissez à cela et laissez l'histoire de Youssouf vous inspirer à embrasser le sabre comme un chemin vers la paix et le succès, même lorsque tout semble perdu. Parfois, le sabre ne s'affiche pas en grande proclamation. Il se cache dans le silence, dans ces combats invisibles que l'on mène loin des regards, dans ces douleurs que l'on dissimule derrière un sourire. C'est une force discrète, presque secrète, un murmure intérieur qui résiste malgré la tempête. Cette patience silencieuse, personne ne la voit vraiment. Ce sont des nuits sans sommeil où le cœur hurle en secret, des larmes versées à l'abri des regards, des craintes murmurées seulement à Allah. Le sabre devient alors une bataille intime, un combat que l'on livre à l'intérieur de soi, loin du tumulte extérieur. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a enseigné cette vérité précieuse. Le vrai croyant est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Cette parole va bien au-delà de la simple retenue. Elle révèle une noblesse d'âme, une maîtrise de soi qui naît dans le cœur du patient. Le vrai courage, celui que la foi inspire, est cette capacité à rester doux, même face à la douleur, à ne pas blesser ni répondre par la colère, même quand l'injustice nous frappe. Et vous, comment exprimez-vous votre patience quand personne ne vous regarde, quand personne ne sait les combats que vous menez dans le secret de votre cœur? Avez-vous déjà ressenti cette force immense, cette paix puissante qui naît précisément dans ce silence? Quand vous gardez votre calme malgré la colère, quand vous retenez vos mots malgré l'injustice, vous déployez une puissance spirituelle que peu peuvent voir, mais qu'Allah connaît et récompense infiniment. Cette force invisible est comme une racine solide sous la surface, qui nourrit l'arbre de votre foi. Même si elle passe inaperçue aux yeux des autres, elle vous rend plus fort, plus patient, plus proche de votre Créateur. Dans ces moments où le monde semble sourd à votre douleur, souvenez-vous que votre sabre silencieux est un témoignage éclatant de votre foi. Chaque souffle, chaque sourire retenu, chaque instant de calme est une victoire. Quelle est la bataille secrète que vous menez aujourd'hui? Quel poids portez-vous dans le silence, que personne ne voit? Sachez que dans ce secret, dans cette patience invisible, se trouve une source d'énergie inépuisable, un pouvoir divin qui transforme la faiblesse en force, la douleur en lumière. Prenez un instant pour vous connecter à cette puissance cachée en vous et demandez à Allah de renforcer ce sabre intérieur qui vous élève au-delà des épreuves. Le sabre ne peut être dissocié de la confiance profonde en le décret divin, le qadr. C'est dans cette foi ancrée que le croyant trouve la force d'accepter ce qui lui arrive, même quand la douleur semble insurmontable. Allah nous dit avec une clarté rassurante: « Rien ne nous atteindra sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. » Sourate At-Tawbah 9:51. Ce verset est une clé pour le cœur inquiet. Il nous invite à une compréhension essentielle. Tout ce qui arrive dans notre vie, qu'il soit source de joie ou d'épreuve, est inscrit dans la sagesse infinie d'Allah. Cette certitude, loin d'être un simple concept, libère l'âme du poids écrasant du doute et de la peur. Imaginez un instant que chaque difficulté que vous traversez ne soit pas une fatalité cruelle, mais une page écrite par la main bienveillante d'Allah,
une étape nécessaire pour votre croissance spirituelle. Cette perspective transforme la peur en confiance, le désespoir en une attente sereine. La question qui se pose alors est profonde. Comment cette compréhension change-t-elle votre regard sur vos propres épreuves? Pouvez-vous réellement lâcher prise, abandonner le contrôle illusoire et offrir votre cœur à cette sagesse divine qui dépasse toute compréhension humaine? Ce lâcher-prise n'est pas un signe de faiblesse, mais la manifestation la plus noble de la foi. C'est dans cet acte de remise totale que naît le vrai sabre. Accepter sans résignation, mais avec la conviction que tout est pour le mieux, même si nous ne le comprenons pas encore. Cela invite à une paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Demandez-vous, à quel point êtes-vous prêt à faire confiance à ce plan divin, même lorsque les chemins semblent obscurs? Êtes-vous capable de ressentir cette paix qui dépasse tout entendement, cette sérénité née de la foi en le cadre? La patience, dans ce cadre, devient un dialogue intime avec Allah, une confiance renouvelée à chaque instant, même dans les nuits les plus sombres. Ainsi, le sabre ne consiste pas seulement à endurer, mais à embrasser la volonté divine comme un acte d'amour et de soumission consciente. Lâcher prise, c'est ouvrir la porte à une transformation intérieure profonde, c'est s'aligner sur la sagesse infinie d'Allah et s'élever au-delà des peurs humaines. Quelle part de vous est encore retenue par l'anxiété et quelle part peut s'abandonner à cette sagesse infinie? Ce questionnement est une invitation à grandir dans la foi, à faire de chaque épreuve une occasion de rapprocher votre âme de son Créateur. Chaque épreuve qui frappe votre vie est bien plus qu'un simple obstacle ou une source de souffrance. Elle est un levier puissant que Allah met sur votre chemin pour purifier votre âme, pour épurer ce qui l'alourdit et la prépare à une lumière plus grande. Le Coran nous éclaire sur cette réalité essentielle. Et nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Sourate Al-Baqarah 255. Ce verset révèle une vérité universelle. Les épreuves font partie intégrante du chemin du croyant. Elles ne sont pas là par hasard, ni pour vous punir, mais comme un moyen divin pour affiner votre foi et renforcer votre relation avec Allah. Réfléchissez un instant. Avez-vous déjà remarqué que certaines difficultés, aussi dures soient-elles, ont fini par vous transformer? Peut-être avez-vous découvert en vous une force insoupçonnée, une patience nouvelle, une humilité sincère. Ces expériences vous ont rapproché d'Allah. Elles ont creusé dans votre cœur un espace plus grand pour sa lumière. Accueillir cette purification n'est pas toujours facile. Quand la douleur frappe, il est naturel de se sentir accablé, perdu, parfois même en colère. Pourtant, la clé réside dans la gratitude. Une gratitude qui ne nie pas la difficulté, mais qui reconnaît le cadeau caché derrière l'épreuve. Comment pouvez-vous cultiver cette gratitude? Comment transformer la souffrance en un tremplin vers une âme plus pure et plus forte? Commencez par voir chaque défi comme une école divine, un atelier spirituel où votre foi est forgée à l'épreuve du feu. Chaque moment difficile est une occasion de grandir, de vous rapprocher de la miséricorde d'Allah. Demandez-vous, quelle leçon m'offre cette épreuve? En quoi me fait-elle grandir? Comment puis-je devenir meilleur grâce à ce passage? La purification de l'âme est aussi un acte d'abandon. Abandonner les rancunes, les peurs, les désirs excessifs. C'est un nettoyage intérieur qui vous libère des poids inutiles et vous rend plus léger, plus apte à accueillir la paix divine. Cette transformation est un chemin exigeant, mais ô combien précieux. Elle vous révèle que derrière chaque difficulté se cache une bénédiction insoupçonnée, un secret divin pour votre élévation spirituelle. Avez-vous déjà ressenti cette lumière après la tempête, ce renouveau qui suit la traversée des épreuves? L'invitation est donc claire. Ne fuyez pas l'épreuve, ne la redoutez pas. Embrassez-la avec courage, confiance et gratitude. Elle est une clé offerte par Allah pour ouvrir les portes d'une foi plus profonde et d'un cœur purifié. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un frère, un homme ordinaire, mais dont la patience a fait de lui un héros aux yeux d'Allah. Il avait tout, une famille aimante, un travail stable, des rêves simples et purs. Puis, en un instant, tout s'est effondré. La perte de ses proches, la ruine de ses affaires, la solitude qui s'installe comme une ombre pesante. Ce frère aurait pu sombrer, se perdre dans le désespoir, se rebeller contre le destin. Mais il a choisi une autre voie, celle du sabre. Pas un sabre facile, pas celui qu'on affiche en surface,
mais un sabre profond, intime, qui puise dans une foi inébranlable. Jour après jour, il a affronté la douleur, pas en la niant, mais en la regardant en face, en lui parlant, en la comprenant. Il trouvait en chaque obstacle une leçon, en chaque coup dur une lumière cachée. Il m'a confié un jour, avec cette simplicité qui touche, mon sabre n'était pas une faiblesse, mais ma plus grande force. Ce n'était pas une force arrogante, mais une puissance douce, une résilience ancrée dans l'âme, qui lui permettait de se relever même quand tout semblait perdu. Sa patience n'était pas une résignation, mais une foi vivante, une confiance totale en la sagesse d'Allah. Et toi, qu'en est-il de toi? Quelles sont les épreuves qui t'ont forgé, ces moments où le sabre a été ton seul compagnon fidèle? As-tu déjà senti, au plus profond de toi, cette énergie secrète qui naît dans l'adversité et qui te pousse à avancer malgré tout? Cette histoire nous rappelle que la patience n'est pas l'absence de lutte, mais la présence d'un courage silencieux qui transforme la douleur en victoire. Prends un instant pour te connecter à cette force en toi, pour reconnaître tes propres combats et la manière dont tu as su, parfois sans le savoir, faire de ta patience ton plus grand triomphe. Dans les profondeurs du message divin, le sabre est bien plus qu'une simple vertu humaine. C'est une porte ouverte vers une récompense infinie, une promesse sacrée que Allah adresse à ceux qui persévèrent avec foi et constance. Le Très-Haut dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah. » N'est-ce point par le souvenir d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ces paroles révèlent une vérité essentielle. Le souvenir d'Allah apaise les cœurs troublés. Il est la source profonde de la paix intérieure. Quand la difficulté vous assaille, ce rappel divin agit comme un baume, une lumière qui dissipe l'angoisse et calme la tempête intérieure. De plus, Allah rassure ses serviteurs dans un autre verset. Certes, avec la difficulté et, certes, la facilité. Sourate Ash-Shar 81-14, 5-6. Cette double affirmation nous montre que chaque épreuve porte en elle la graine d'une délivrance, d'une facilité nouvelle. La difficulté ne dure jamais sans être suivie d'un apaisement, d'une ouverture vers une vie meilleure. En gardant ces promesses sacrées au fond du cœur, comment ressentez-vous les épreuves qui jalonnent votre chemin? Peut-on apprendre à accueillir chaque moment difficile, non comme une punition ou une fatalité, mais comme un pas vers la victoire divine, une marche vers un état d'âme plus élevé, plus proche d'Allah? Cette compréhension élève le regard au-delà du visible. Elle vous invite à transcender la souffrance par la foi, à vous ancrer dans la certitude que l'effort, la patience ne seront jamais vains. En persévérant avec sabre, vous bâtissez un trésor spirituel inestimable, un capital de récompense immense auprès de celui qui voit tout, connaît tout, et qui, dans sa justice et sa miséricorde, ne laisse jamais le cœur fidèle sans rétribution. Comment cela transforme-t-il votre relation avec vos difficultés? Sentez-vous cette force qui grandit en vous, cette lumière qui vous éclaire, même dans les nuits les plus sombres? L'invitation est là, claire et douce. Embrasser le sabre, c'est choisir la paix de l'âme, la confiance en la promesse d'Allah, la certitude que chaque pas patient vous rapproche de sa miséricorde infinie. Le sabre n'est pas un état qui vient soudainement. C'est une qualité qui se cultive, s'entretient et grandit jour après jour, comme une plante fragile qu'il faut arroser avec soin. Pour cela, il faut lui offrir un terreau fertile, la prière, la méditation et le rappel d'Allah. La prière est ce lien direct avec le Créateur, un moment où l'âme s'apaise et se recentre. C'est dans la prière que le cœur puise la force d'endurer, que les doutes s'effacent peu à peu, que la confiance renaît. Chaque prosternation est un acte de soumission, mais aussi un acte de patience active. Vous déposez votre fardeau entre les mains d'Allah. La méditation, quant à elle, vous invite à observer vos émotions, à accueillir vos pensées sans jugement et à faire preuve de douceur envers vous-même. Dans ce silence intérieur, la patience grandit, car vous apprenez à ne plus lutter contre ce qui est, mais à l'accepter avec sérénité. Enfin, le rappel d'Allah, le dhikr, est une source constante de paix. Répétez les noms d'Allah, récitez ses versets, invoquez sa miséricorde. Tout cela nourrit la patience en vous, renforce votre foi et vous connecte à une sagesse infinie. Mais au-delà de ces pratiques spirituelles, il y a des gestes concrets à intégrer dans votre quotidien.
Commencez la journée en demandant à Allah la force de faire preuve de sabre. Prendre quelques instants, au milieu de vos occupations, pour respirer profondément et vous recentrer. Se souvenir que chaque difficulté est une opportunité, un test et non une punition. Pardonnez rapidement pour ne pas nourrir l'amertume qui affaiblit la patience. Cultivez la gratitude, même pour les petites bénédictions, afin que le cœur reste ouvert et confiant. Alors, quelles actions concrètes pouvez-vous commencer à intégrer dès aujourd'hui pour renforcer votre sabre? Êtes-vous prêt à faire de la patience une habitude sacrée, un pilier qui soutient chacun de vos pas? Cette discipline du cœur vous demandera peut-être des efforts, des rappels constants, mais chaque pas vers le sabre est un pas vers la paix intérieure et la proximité avec Allah. Êtes-vous prêt à cultiver cette lumière intérieure qui transformera vos épreuves en victoire? Frères et sœurs, la vie est parsemée d'épreuves, mais chaque difficulté est une invitation divine à grandir, à s'élever au-delà de nos limites apparentes. Le sabre n'est pas une simple patience passive, mais un pont sacré qui mène à la victoire, une transformation profonde et lumineuse de l'âme. Ce chemin n'est jamais facile, mais il est toujours beau. C'est dans l'effort du sabre que l'on découvre la force insoupçonnée cachée au plus profond de soi, ce trésor que seul Allah peut révéler à celui qui persévère avec sincérité. Aujourd'hui, je vous laisse avec cette question qui peut changer le cours de votre vie. Dans quelle épreuve en ce moment même pouvez-vous choisir le sabre, cette patience active, cette confiance indéfectible, pour transformer votre douleur en triomphe? Qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, vous accorde la paix qui apaise vos cœurs et la lumière qui éclaire votre chemin, maintenant et toujours.